Nous sommes très heureux d'accueillir ce matin le Père Olivier Benouet, qui vient de Bruxelles. Alors, il est membre de la communauté d'Emmanuel et il est vicaire épiscopal pour la formation à Bruxelles. Il est également professeur de théologie à la faculté de théologie jésuite de Bruxelles et il écrit pour les petits et les grands, par exemple la BD Jojo et Gaufrette, et puis plus récemment un ouvrage sur la famille dans la Bible. Voilà. Allons prier pour Olivier. Réjouis-toi, Marie. Bonjour. Il m'a été demandé de réfléchir avec vous sur comment accueillir la miséricorde. Et je vous propose comme titre « La miséricorde dans la nuit de nos refus ». La miséricorde dans la nuit de nos refus. Et à cet effet-là, je vous propose de suivre la trajectoire de Simon, fils de Jonas, surnommé Pierre. Cet enseignement a été magnifiquement introduit par l'évangile de ce jour et également par la petite annonce, enfin le petit mot que nous a dit Monseigneur Otille à la fin de cette Eucharistie. Alors, ce thème est évidemment extrêmement vaste et je vous propose donc de regarder la miséricorde. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, elle se contemple avant tout sur le visage du Christ. Jésus, comme dit notre Saint-Père, est le visage de la miséricorde du Père. Jésus, Christ, est le visage de la miséricorde du Père. Ce sont les premiers mots de la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire que nous vivons aujourd'hui. Misericordiae vultus. Le Saint-Père écrit un peu plus loin, le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Qui le voit, qui voit Jésus donc, a vu le Père. À travers sa parole, ses gestes et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. Donc si vous voulez, quand il m'a été demandé de parler de la miséricorde, je me suis dit mais comment faire? Regardons Jésus, et regardons Jésus ensemble, à travers l'itinéraire de Pierre. Je propose d'ouvrir l'Écriture et dans une méditation, dans une Lectio Divina, de suivre sa trajectoire personnelle, lui qui a fait l'expérience personnelle de l'amour de Dieu qui console, qui pardonne et qui donne l'espérance, pour reprendre encore une fois les mots du Saint-Père, et également une expérience communautaire, parce que dans Saint-Pierre, nous pouvons aussi contempler, voir quelque chose de l'identité profonde de l'Église. Alors comme point de départ, je vous propose de prendre le chapitre 21 de Saint Jean. Quelques jours après les événements tragiques, Pierre s'en va pêcher. Il avait tout laissé pour suivre le Christ, ses filets, sa barque, son père, sa famille, pour devenir pêcheur d'hommes. À présent, le voilà de nouveau dans la barque qui entraîne ses 7 compagnons avec lui. Et vous connaissez l'histoire, hein, ils ne prennent rien toute la nuit. Puis au lever du jour, un homme sur le rivage les invite à jeter les filets et puis ils ont une pêche extraordinaire. Le disciple que Jésus aimait reconnaît Jésus, Pierre plonge de la barque, il arrive sur le rivage, et qu'est-ce qu'il voit là? Un feu allumé par Jésus, un feu de braise, qui provoque le rappel d'un autre feu. C'est intéressant, dans l'évangile de Saint Jean, il y a 2 feux de braise. L'expression feu de braise, en grec, elle est utilisée 2 fois.
La première fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la cour du prétoire, pardon, la cour du grand prêtre Anne, au moment du procès, où Pierre a trahi. Et puis la deuxième fois, maintenant, dans notre passage 21. Et ça va être un peu le fil rouge du plan très simple, non pas comme on nous a habitué, 3 points en 3 parties, 3 fois 3, mais 2 points en 4 parties. Vous avez le plan là. Si vous voulez, du feu de braise de la cour du prétoire, de la cour du grand prêtre Anne, au feu de braise sur le rivage de la mer de Tibériade. Et nous allons voir ensemble cette trajectoire de la manière dont Pierre a expérimenté la miséricorde. Alors, tout d'abord, il faut que je retrouve mes feuilles correctement. Tout d'abord, le feu de braise dans la cour du grand prêtre. Non, je ne le suis pas. Premier point. Comme il faisait froid, écrit saint Jean, les serviteurs et les gardes avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Il s'est introduit dans la cour. Il était revenu après sa fuite au mont des Oliviers, où chacun était allé un peu, vous vous souvenez de l'histoire, hein, chacun est allé un peu pour soi, sans décision, sans grande concertation. Et malgré sa grande déclaration lors du repas final de ne pas abandonner Jésus, soudain, autour de ce feu, je cite, une jeune servante, c'est la servante qui gardait la porte d'entrée, dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ces disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Un peu plus loin, Simon-Pierre était encore en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia. « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, Pierre c'est un vigoureux, insista, « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Jean, chapitre 18, versets 25 à 27. Donc, ce passage du reniement de Pierre, on l'a déjà entendu plusieurs fois, lorsqu'on le creuse un tout petit peu, est en fait terrifiant, spécialement pour Pierre. Souvenez-vous, c'est lui qui avait dit à un certain moment au Seigneur, face aux autres apôtres, lorsque le Seigneur lui demandait « Pour vous, qui suis-je ?» Il lui avait dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui avait dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc, si vous voulez, il a reçu son identité profonde. Son identité profonde de Pierre, c'est de proclamer, de reconnaître, grâce à une assistance particulière de l'Esprit Saint, que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant, qu'il est le Christ. Et donc c'est terrifiant pour lui de dire « Je ne suis pas de ses disciples ». Vous comprenez? C'est quelqu'un qui était tellement proche que de pouvoir dire cela, on peut nier quelqu'un dans la mesure où on est vraiment proche de lui. Je ne sais pas moi si quelqu'un d'entre vous nie mes parents, ça me fait quelque chose, mais pas trop, parce que vous ne connaissez pas mes parents, d'accord? Mais à partir du moment où c'est mon propre frère ou ma propre sœur qui nie mes parents, et là ça devient extrêmement douloureux pour moi. De même en est-il pour Jésus. Pierre le connaît intimement et il a reçu sa mission, sa raison d'être. Il a engagé toute sa vie à reconnaître que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Et le voilà qu'il dit, face à l'épreuve, non, je ne connais pas cet homme, je ne le connais pas, je ne suis pas de ses disciples. Il le nie, dans les autres évangiles, c'est dit de façon très forte, hein, il le nie devant tout le monde, alors que face aux disciples, il avait proclamé qui était Jésus.
Et aussitôt, le coq, après avoir fait 3 fois, le coq chanta. C'est un fait sonore, un élément extérieur à la scène qui vient comme réveiller Pierre de son cauchemar, qui annonce le lever du jour, la fin de la nuit, la fin des ténèbres. Alors, dit le texte, Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Une parole assez étonnante, une interprétation trop rapide ferait ceci, on dirait, ben voilà, Jésus le prédestine à la trahison. Or, c'est tout le contraire. C'est une parole de vie qui permet à Pierre de se souvenir de son cœur profond, plein d'ardeur pour le Seigneur quelques heures auparavant. C'est une parole de vie qui permet à Pierre d'entendre à nouveau la voix de Jésus en lui. Donc il entend son reniement, mais il ne l'entend plus directement comme l'agressant directement, mais il l'entend repris dans la parole du Christ qui l'accompagne jusque dans son reniement. La miséricorde du Christ ne s'arrête à rien, absolument à rien. Il n'y a rien qui lui fasse peur. Pour venir ici, j'étais assis dans le train à côté d'un ancien des services de commando en France. Et alors il m'a confié la devise de son unité. Et j'ai adoré. C'était la suivante, c'était si le destin est contre nous, tant pis pour lui. Si le destin est contre nous, tant pis pour lui. Vous voyez ? Bon, alors, je fais une transposition, voilà, la parole du Christ, justement, brise tout destin. Et on pourrait dire, si le péché est contre, enfin, vient m'agresser, tant pis pour lui, il va être détruit, d'accord ? On peut comprendre cette parole du Christ dans cette dynamique-là, qui accompagne Pierre, vous voyez, qui accompagne Pierre sans... justement le télécommander comme une voiture télécommandée ou comme, je sais pas moi, voilà, mais qui l'accompagne jusque dans sa nuit profonde, si vous voulez, et qui va lui permettre de revenir en se disant, le Seigneur, il fait la même chose jusqu'à un certain point avec Judas aussi. Nous le verrons tout à l'heure. Et donc, soudain, donc le plan de Dieu ne passe pas à côté de mes refus, à côté de mes côtés sombres, mais passe en plein cœur et m'accompagne sans du tout y collaborer, mais me permet de revenir. Comme dit, je ne sais plus quel auteur, Dieu écrit en ligne droite avec des lignes courbes. Il nous accompagne, si vous voulez. Et donc, soudain, il aurait pu, Pierre, continuer à trahir, mais ce chant du coq est désespéré en fait. Mais ce chant du coq, tout d'un coup, le réveille et lui permet de dire « ça y est, non, de fait », il lui permet de revenir. C'est un aspect important de la grandeur de Pierre, c'est de se dire tout d'un coup « stop, je m'arrête dans la dégringolade ». Alors chez Saint-Luc, chez Saint-Jean, il y a un détail intéressant. À l'instant même, comme Pierre parlait encore, un coq chanta. Et le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Et le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Jésus est sans doute un des moments certainement dans un des moments les plus douloureux de son existence. Il est en plein procès. Il est livré aux mensonges, aux perfidies, aux manœuvres du grand prêtre Anne et de sa cour. Des hommes qui prétendent défendre les intérêts de Dieu alors qu'ils défendent seulement les leurs. Ils sont dans un réel endurcissement, dans un aveuglement. Donc si vous voulez, Jésus, là, dans la cour, chez le grand prêtre Anne, est sujet à une violence spirituelle inouïe. On ne réalise pas ça, à quel point, combien des paroles peuvent être blessantes, peuvent être violentes. C'est une violence inouïe. On pourrait se dire, à côté de ça, la brutalité des soldats,
on ne va pas dire que c'est secondaire, mais j'ai déjà eu plusieurs fois des témoignages de gens qui souffraient tellement intérieurement qu'ils avaient envie de se taper physiquement pour avoir moins mal intérieurement. Vous voyez, il y a certaines souffrances intérieures qui sont encore plus douloureuses à porter que les souffrances physiques. Il faut dire ça avec beaucoup de respect parce que dans les souffrances, c'est toujours très difficile de parler. Et donc, le Christ est vraiment, à ce moment-là, dans son procès, dans un moment où il subit une violence inouïe. Il est dans un grand moment de solitude, comme on peut voir qu'il a été à Gethsémani. J'ai toujours été, je ne sais pas vous, mais frappé de voir à quel point cela a angoissé le Christ de voir à Gethsémani ses disciples dormir. Alors on les excuse parce qu'ils étaient harassés de sommeil, on dit que c'est un mot qui exprime aussi une action divine, mais pourquoi est-ce que Jésus était tellement angoissé? C'est sans doute aussi ici le sens du message profond de Paresse. Et bien simplement parce que, comme le disait le père Bernard Pérouse, qui était l'ancien supérieur ici des chapelains, Jésus a sans doute été tenté à ce moment-là de penser que sa passion n'allait servir à rien. La preuve, tes meilleurs amis sont en train de dormir. Tu vas donner ta vie, tout le monde s'en fout, ça leur est égal. Donc Jésus à Gethsémani a dû vivre vraiment un moment de solitude absolue, un moment d'angoisse. C'est le cœur donc, du message ici à Paresse, c'est de pouvoir consoler le Christ à travers leur sainte. Ici, dans le cours du grand prêtre, c'est pire que le sommeil. Tout le procès du Christ chez Saint Jean est accompagné de façon subtile. Chaque fois on glisse la trahison et les reniements de Pierre. Et là, non seulement Pierre, ne dort pas, mais en plus, si vous voulez, c'est comme s'il se mettait du côté du grand prêtre. Le Christ vient de dire au verset 22 du chapitre 19 au grand prêtre, « Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai enseigné. Eux, ils savent ce que j'ai dit. » Et s'il y a bien quelqu'un qui a entendu et qui sait, c'est Pierre. Et qu'est-ce qu'il dit? « Je ne connais pas cet homme, je ne suis pas de ses disciples. » Vous voyez le drame pour le Christ. Lui qui avait aussi besoin de réconfort, d'appui, de témoignage. Son cœur a dû vraiment se fendre à ce moment-là. Un jour, je me souviens, j'étais à Rome, pas trop loin, c'était à cette époque-là encore Jean-Paul II. Je voyais le pape Jean-Paul II dans son grand fauteuil blanc, là sur la place Saint-Pierre, et tout d'un coup, j'ai eu cette intuition, mais en fait, c'est un petit. On dit Jean-Paul le Grand, etc. Mais c'est un petit. Il est là dans son grand fauteuil, vous voyez, c'est un petit. Et le Christ aussi, on a souvent l'image d'un homme tout-puissant, et il l'est, qui a le dernier mot, et il l'est, mais fondamentalement, le Christ est un petit, qui a besoin d'être entouré, qui a besoin d'être aimé, comme ça se révèle notamment à la Samaritaine, aussi un épisode merveilleux de miséricorde, où il dit « j'ai soif, j'ai soif ». Et il a besoin, comme nous tous, dans ces moments tragiques, d'encouragement. Heureusement qu'il y avait, entre parenthèses, Marie, la Vierge Marie, qui, c'est la belle méditation du grand théologien catholique Balthazar, qui parle de l'Église pétrinienne et de l'Église mariale. Marie a toujours été présente à côté de lui. Oh, de ce point de vue-là, elle n'a jamais renié, elle a toujours consenti. Et je pense que dans ces moments-là, le Christ devait en grande partie s'appuyer, c'est très libre ce que je dis là, mais en grande s'appuyer sur cette conscience que Marie était là. Je ne résistais pas à l'envie de vous raconter en catéchèse, et comme ça, lors d'une méditation du chemin de croix, il y a eu... donc on demandait, tiens, mais comment est-ce qu'elle était mariée? Vous savez, la piéta, là, quand Marie a Jésus dans les bras là, décédé, lorsqu'il descend de la croix et qu'elle le porte dans ses bras avec la piéta Michite l'ange, vous voyez, plus ou moins. Hein. Alors il y a une petite fille de 8 ans qui a dit Marie s'est penchée vers l'oreille de son fils, de Jésus, et il lui a soufflé « Je suis fière de toi ». C'est extraordinaire, hein?
c'est extraordinaire. Elle a perçu, et Jésus, elle était dans le don de son fils. Un peu avant, un autre enfant qui avait sorti une petite perle comme ça, merveilleuse, la rencontre de Jésus et sa mère sur le chemin de croix. Qu'est-ce que Marie dit à Jésus? Est-ce qu'elle lui dit quelque chose? Oui, vas-y. Elle lui dit « à dimanche ». Bon, donc, si vous voulez... À côté de Jésus, de l'Église, de Pierre qui renie, il y a Marie qui est là. Oui. Il y a Marie qui est là. Et je ne sais pas... Enfin, je pense que qui est une autre figure de l'Église. Oui. Parce que dans Pierre qui renie son Seigneur, c'est quand même celui sur qui est fondée l'Église. Vous voyez ce que je veux dire? Christ a tout donné, il sait bien que l'heure de partir vers le Père est là, et celui sur qui il a fondé tous ses espoirs, il s'écroule pour l'instant. Et quand il dit « je ne connais pas cet homme », je pense que Pierre, d'un certain point de vue, avait raison, il ne connaissait pas cet homme. Il connaissait Jésus sous l'aspect d'un grand prédicateur qui avait toujours raison. Et chaque fois qu'un quelqu'un voulait l'enfermer dans un piège, il s'en sortait avec élégance, d'accord, renvoyant chacun dans ses buts. C'était un homme qui faisait des miracles. Et il ne connaît pas un Jésus prisonnier sur lequel on vient de donner une gifle. Il connaît un Jésus fort. Il ne connaît pas encore un Jésus faible et fragile. Marie, qu'il a eu dans ses bras avec Joseph, connaît bien son Jésus depuis qu'il est tout petit. Et donc, elle devait le connaître sous cet aspect-là beaucoup mieux que Pierre, un Jésus fragile. C'est d'ailleurs pour ça que, juste après passe derrière moi Satan, vous vous souvenez de cet épisode-là, comment dire, Pierre ne voulait pas que Jésus souffre sa passion. Et Jésus lui dit, passe derrière moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Oui, parce qu'il avait une conception, et nous aussi, parfois, nous avons une conception d'un Jésus en gloire, et ce qu'il est aussi, évidemment. Mais il faut demander à la grâce avec Marie de nous approcher d'un Jésus fragile, petit, qui a besoin de notre amitié, de notre amour. Voilà. Et donc ici, Pierre se range du côté des grands prêtres, du grand prêtre. C'est dans ce contexte-là qu'il faut accueillir cette parole de l'évangile de Luc. Le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. C'est un regard est toujours chargé de priorité, enfin, toujours, grande façon de parler, mais oui, il y a certains regards qui sont plus ou moins chargés de notre intériorité, il y a des regards qui sont plus parlants. Eh bien, je vous invite peut-être tout à l'heure à contempler ce regard du Christ. Quel type de regard il a fixé sur Pierre? Un regard de dégoût? Je ne pense pas, non. Un regard d'étonnement? Sans doute, oui. Le Christ est toujours étonné quand nous faisons des péchés. Oui, c'est toujours étonné. Il y a une surprise de la part. Voilà. Même s'il l'avait prévu ou prédit, une infinie tristesse, un bouleversement, certainement. Un regard de détresse. Je pense qu'on peut voir aussi dans le regard de Jésus un regard de détresse. Et Pierre a pu lire cette détresse dans les yeux de son Seigneur. Et puis aussi, sans doute, dans le regard de Jésus, un souci pour Pierre. Un souci pour Pierre. Voilà. Jésus, s'il y a bien une chose que l'on peut découvrir en lisant sa vie dans l'Évangile, c'est combien il avait un regard qui n'était pas centré sur lui-même, mais qui était centré sur le Père et sur les personnes qu'il rencontrait. C'est absolument fascinant de ça. C'était quelqu'un de tout sauf auto-centré. Et donc dans ses yeux, le Christ a pu lire, Pierre a pu lire un souci pour lui, un pardon dans les yeux de Jésus bouleversé. Le regard, il a pu sans doute lire le regard du Père riche en miséricorde, pour reprendre l'expression de saint Paul en Éphésiens 2. Un pardon qui est immédiat, si vous voulez.
parfois nous-mêmes, comme si ça nous arrive de faire des trucs pas top, on se dit de toute façon, voilà, maintenant, je suis moche, quoi, ça va pas, et voilà, on s'en va. Mais là, le Christ pardonne immédiatement, si vous voulez. Il n'attend pas la suite, immédiatement. Enfin, quel que soit le regard que le Christ porte sur lui, le texte est sobre, il n'en parle pas. Et voilà, nous aussi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes à Paray-le-Monial, c'est de nous laisser regarder par le Christ. Pas simplement dans nos côtés enthousiasmants, mais aussi dans nos côtés plus douloureux, voire pécheurs, si vous voulez. Un jour, lors d'une adoration avec des tout petits, il y a quelqu'un, un petit garçon de 5 ans qui arrive, il y avait déjà une dent qui ballottait, et alors il me dit qu'il veut dire quelque chose, alors je lui dis vas-y, et qu'il prend le micro comme ça, et puis il dit, donc c'était l'adoration eucharistique, il dit « Merci Jésus de m'adorer ». C'était assez inouï. Mais dans l'adoration, nous adorons le Christ qui adore le Père, riche en miséricorde, et en même temps, c'est le Seigneur, j'allais dire, qui nous adore, enfin, on adore que Dieu et le chocolat, enfin, mais c'est le Christ qui nous aime très profondément, qui nous regarde, avec le regard, donc il a regardé Pierre. Alors personnellement aussi, je voudrais voir dans cette trahison de Pierre, en fait, elle a suscité sans doute cette trahison de Pierre en Jésus un surcroît de miséricorde. Le Christ a peut-être pu expérimenter dans son humanité à quel point il n'était que pardon, à quel point il n'était que miséricorde. Et donc, je pense qu'au moment même où il a regardé Pierre, une joie très pure est sortie de lui. Et aussi un sentiment, enfin, c'est un peu gratuit ce que je vous dis là, mais aussi une grande liberté intérieure du Christ. Je dis ça parce qu'un jour, c'est une institutrice qui m'a raconté cette histoire. Elle avait posé à l'école à des enfants. Excusez-moi, je raconte des histoires d'enfants, mais souvent les histoires d'enfants nous permettent de comprendre des choses assez sublimes, en tout cas pour moi. Mais l'institutrice avait posé la question à des enfants, quand est-ce que vous vous sentez libre de sa classe? Et il y en a un qui disait quand je suis en vacances, quand je suis avec mes copains, quand je peux faire ce que je veux dans ma chambre, gna gna gna. Et puis il y avait un Rwandais qui avait vécu des choses assez traumatisantes dans son pays, 11 ans et demi, qui lève le doigt et qui dit « Moi, je me sens libre quand je pardonne. Moi, je me sens libre quand je pardonne. » C'est fort hein, comme expression. Et c'est vrai que quand on reste prisonnier d'une offense, quand on reste prisonnier d'un mal qu'on a subi ou qu'on a fait, eh bien, on est encore 2 fois plus prisonnier. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le Christ, je pense, on peut contempler dans ce regard une souveraine liberté. Il n'en veut, mais pas du tout à Pierre. Comme il n'en veut pas du tout à nous, à moi. Bref, chez Saint Luc, le chant du coq et le regard de Jésus provoquent chez Pierre le souvenir de la parole du Christ avant que le coq ait chanté « Aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois ». Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pas chez Saint Jean, mais chez Saint Luc, et je suis au point 3, tout un processus s'enclenche à ce moment-là, et sortant dehors, il pleura amèrement. En Marc, au chapitre 14, il dit « Il fondit en larmes. Pierre, celui qui est fille. Pierre, celui qui est fille. » Chez Saint Jean, rien n'est dit à ce moment-là, il faudra attendre le chapitre 21. En tout cas, Pierre ne sera pas là à la croix. Quand même terrible hein, pour le premier pape, ça va? C'est une grâce, les larmes, à certains moments. C'est vraiment une grâce que nous pouvons demander. Voilà, il s'en va. Il s'en va dans le noir, il s'en va dans... Il a besoin de se retirer, d'être seul. On a besoin de temps en temps de ces moments de solitude absolue.
il est très perdu. Il a perdu jusqu'à son identité, son nom qu'il a reçu comme pierre de fondation de l'Église. Hein, il a reçu son nom au moment où il confessait le Christ, et là il vient de renier le Christ. Donc, comment voulez-vous qu'il retrouve son nom? Mais à un moment donné, dans le brouillard de ses pleurs, de ses doutes, de son amertume, il a dû revenir, il a dit stop, à un moment c'est fini. C'est fini. Lors d'un camp d'enfants, c'était la tempête apaisée justement, il y avait un enfant qui n'arrêtait pas de pleurer pendant 2 jours et demi. Alors j'ai téléphoné à la maman, j'ai dit madame, voilà, votre petit François, on fait tout, on lui donne des bonbons, on l'entoure, les mamans cuisinières sont là pour lui et tout, mais il n'arrête pas de pleurer. Et bon, il faut que vous veniez le chercher. Pour lui, c'est pas bon qu'il pleure tant. Et il nous a dit, tenez-le encore une journée. J'ai admiré le courage de cette maman. Donc on l'a une journée, et puis il y a eu la messe, etc. Il y avait la tempête apaisée. Et puis, je me suis rendu compte que François, le soir, ne pleurait plus. Et puis le lendemain matin, il ne pleurait plus. Alors, j'ai demandé à François à midi, mais ça va Ben oui, pendant la messe, j'ai entendu tout d'un coup Jésus qui me disait « Pourquoi as-tu pleuré, enfant de peu de foi ?» Et il a arrêté de pleurer. Et bon, alors j'ai téléphoné à un moment tout content. Bon, donc, si vous voulez, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer. C'est bon de pleurer, c'est vrai. Hein. Surtout nous les hommes, dans certaines cultures, on a été habitués à ne pas pleurer, vous voyez. Ben là, Pierre, il reçoit le don des larmes, lui qui... Voilà. Mais à un certain moment, il arrête, si vous voulez, et il revient. Faisant l'expérience de notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur. À un moment donné, il faut pouvoir faire cette expérience-là, si vous voulez, que Dieu est plus grand que notre cœur, et plus grand que tout ce que notre cœur peut nous accuser. Comme dit le pape François, la miséricorde sera toujours plus grande que le péché, et nul ne peut imposer une limite à l'amour de Dieu qui pardonne. Voilà, alors c'est pas du tout la même chose que malheureusement pour Judas. Est-ce que vous voulez que je vous parle de Judas, parce que le temps passe vite. Mais c'est quand même important de parler un petit peu de Judas. Pierre a agi sous le coup de la faiblesse et de la peur. Judas, au contraire, a soigneusement prémédité son coup. Elle a été pensée, il s'est préoccupé du stratagème à mettre en œuvre pour livrer le Christ. Et le fait d'avoir été démasqué par Jésus n'a rien changé, au contraire. Judas va utiliser même le fait d'avoir été démasqué pour mener à bonne fin son affaire. Il sait que Jésus pardonne, il le sait théoriquement, il l'a déjà vu à l'œuvre, il a accompagné le Christ depuis le début. Hein, il était avec lui chez Zachée, il était avec lui avec la femme adultère, il était avec lui tout le temps. Il est bien un disciple, il fait partie du groupe. Sa trahison a été annoncée au chapitre 6, verset 71, comme par hasard, juste après la confession de foi de Pierre. C'est intéressant ça. C'est juste après la confession de foi de Pierre, en 6,71, que la trahison de Judas a été annoncée. Il a vu Jean reposer sur la poitrine du Christ au moment même où il était démasqué. En d'autres termes, il connaît son Seigneur et il sait comment s'y prendre avec lui. Et donc il va feindre d'aller lui demander pardon au mont des Oliviers. Et il va utiliser le cœur miséricordieux de Jésus pour essayer de perdre Jésus. C'est quand même terrifiant quand vous lisez ça. Et à cet effet-là, il va utiliser le langage de l'amour. Quand on embrasse quelqu'un, c'est un signe d'amour, d'amitié. Bien, il va embrasser, hein, c'est un langage corporel, il va utiliser le langage corporel de l'amour pour la haine. Donc il va maquiller corporellement sa trahison par un langage d'amour. Et évidemment, le Seigneur n'est pas dupe, et il lui dit en Matthieu 26, 50, « Ami, fais ce pourquoi tu es ici. » Ami. Au cœur du mensonge,
il y a une parole de vérité qui fait éclater le mensonge. Et puis, c'est le point sur lequel je voudrais insister, le Christ commence sa parole en disant « Ami ». Il ne lui a pas retiré son amitié. Au moment même de sa trahison, dans la plus noirceur de sa trahison, il lui pardonne, si vous voulez, en lui redonnant son amitié. C'est quelque chose à méditer, ça, qui je trouve, enfin, c'est divin. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est divin. Dans l'humanité du Christ habite toute la plénitude de la divinité, comme dit saint Paul. Je pense que c'était le cœur de l'enseignement du Père Éric tout à l'heure. C'est l'importance, enfin, le Christ est Dieu. Et le drame de Judas, tout son drame, en fait, c'est d'avoir oublié cela. C'est peut-être pas de l'avoir trahi le Christ, si c'est déjà terrible, mais c'est d'avoir oublié que le Christ lui avait pardonné, de ne pas avoir pu accueillir cette parole amie. Et donc il va s'enfoncer de plus en plus dans le remords, la culpabilité. Il ne va plus réussir à mettre suffisamment de distance entre son péché et lui-même. Et il va tout relire dans cette perspective. Vous savez, quand on remémore quand on se fait, la mémoire est quelque chose de très très important. Quand on pense au passé, ben, souvent, non pas on change le passé, mais on retrouve le passé dans sa juste trajectoire. Et là, il va relire sa vie, mais dans une trajectoire négative, si vous voulez, qui va l'enfoncer de plus en plus. À partir de son péché, il va tout réinterpréter. Puis il va aller faire une sorte de pseudo-confession aux grands prêtres et aux anciens. Je cite Matthieu 27, 1, 2. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de remords. Pris de remords, donc pour dire un travail intérieur, rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, donc il fait une réparation, et puis j'ai péché, dit-il, en livrant un sang innocent. Donc il fait une sorte de confession avec sa bouche, et il trouve devant lui une monstrueuse indifférence. Mais il dit « Que nous importe, à toi de voir ». Je crois que c'est terrifiant de la part de ces grands prêtres de dire des choses comme ça. Donc le cheminement de Judas n'est pas une confession devant Dieu, devant Jésus miséricordieux, mais devant ses complices. C'est déjà un premier pas, mais qui n'est pas suffisant. Et ceux-ci ne veulent pas se remettre en question et en fait sont comme un mur dans certaines... Oui, voilà. Et donc il se retrouve dans une solitude mortelle. Il éprouve une horreur absolue pour lui-même, jusque dans son propre corps. Jetant alors les pièces dans le sanctuaire, il se retira et s'en alla se pendre. Voilà, alors il me reste quelques minutes pour passer à la deuxième grande partie de l'enseignement, mais je pense que j'avais besoin nous avions besoin de voir quand même la profondeur de l'offense et de la miséricorde qui était donnée, non pas après l'offense, mais à l'intérieur même de l'offense. C'est ça le point. Personnellement, je suis moraliste de formation, et c'est un point sur lequel j'insiste énormément, c'est que la miséricorde n'est pas uniquement pour ceux qui n'y arrivent pas. Elle n'est pas uniquement pour réparer après. Elle est présente quand on arrive à faire quelque chose de bien. C'est par miséricorde. La première miséricorde, c'est la Vierge Marie. Elle n'a jamais eu la moindre petite pensée méchante exprès. C'est incroyable quand on pense à ça. La moindre petite pensée méchante exprès, la Vierge Marie, l'Immaculée, n'a jamais eu ça. Bien, ce don-là, elle le reçoit par miséricorde. Miséricorde prévenante, si vous voulez. Et la miséricorde, elle nous accompagne à chaque instant. Elle n'est pas à la fin. Oui, c'est un peu le cœur de ce que je voudrais vous partager ce matin. La miséricorde nous accompagne à chaque instant, vous voyez, même quand on arrive à faire des choses bien. D'accord ? Alors, voyons maintenant le deuxième feu de braise. Je passe le premier point, 8 jours après Pâques, parce qu'il y a toute une série de manifestations du Christ. Je passe aussi le deuxième point, la question de la pêche.
je vais tout de suite au point 3, le repas sur la plage. Donc je suis dans ma deuxième partie, hein, le point 3. Je cite Saint Jean, chapitre 21, Jésus dit alors, « Venez manger. » Aucun disciple n'osait lui demander, « Toi, qui es-tu » Sachant que le Seigneur, il est. Je cite une traduction assez littérale. Jésus s'approche, il prend le pain et leur donne, de même pour le poisson. Donc, nous sommes là de nouveau autour d'un feu de braise. Il y a une sorte de silence qui règne, si vous voulez, de silence mi-gêné, vous voyez, on ne sait pas très bien. Et en voyant ce feu de braise, on peut imaginer spirituellement que dans le cœur de Pierre, l'odeur de la fumée, les braises, etc., lui rappelle le dernier feu de braise autour duquel il s'était trouvé dans la cour de... Voilà, et que peu à peu, il y a des souvenirs qui sont remontés délicatement en lui. J'aime bien, vous en faites ce que vous voulez, hein, c'est un peu gratuit ce que je veux dire, mais comparer ce feu de braise avec le fait que Jésus, enfin c'est la femme adultère, dessine dans le sable, si vous voulez. Hein. Il y a une sorte de voilà, l'attention est focalisée sur autre chose que sur les visages immédiatement. Il y a un travail intérieur qui se passe. Et Pierre, qui spontanément est allé vers le Christ, il a plongé, grâce à Jean qui lui dit c'est le Seigneur, là, voilà, il est plus... il y a quelque chose qui se passe, quoi, vous voyez, mais bon, ces textes-là utilisent les mêmes mots aussi explicites chez Saint Jean, en 13-26, il prend et leur donne de la bouchée donnée à Judas. C'est les mêmes mots. C'est les mêmes mots aussi utilisés lors de la multiplication des pains, en 6-11. Pas de parole échangée, donc, ou du moins pas de parole digne d'être rapportée. La résurrection n'est pas avant tout une explication. C'est une présence, c'est l'expérience d'une présence. Alors on peut donner, enfin, expliquer, avoir des théologies, des réflexions rationnelles sur la réalité de la résurrection, sur sa convenance, etc. Mais avant un discours, un logos, un théologos, une théologie, c'est avant tout une expérience d'une présence. Jésus qui se tint là, Jésus qui était vraiment ressuscité, donc c'est pas un fantôme. Ils savent que c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est le titre de Jésus ressuscité. Eux qui ne savaient pas, dans la barque, quelques versets plus tôt, dans une sorte de clair-obscur, une certitude silencieuse. Mais personne n'ose le lui demander. J'imagine que ce repas aussi qui doit faire ressouvenir en eux d'autres repas. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte, mais dans l'évangile de Saint Jean, on n'arrête pas de manger. Du début à la fin, on mange. Et toutes les choses importantes se disent autour des repas. Depuis Cana, premier grand repas, jusqu'à aujourd'hui, au chapitre 21, dernier repas. Puis il y a le grand repas, évidemment, avec le discours sacerdotal de Jésus, la prière sacerdotale, etc. Autour du repas, qui est le lieu par excellence de la communion. C'est pour ça que je suis un grand défenseur des repas, moi. Dans les repas, il y a beaucoup de choses qui se vivent. Hein. Voilà, si vous revenez par éloignement en disant on va essayer de soigner nos repas ensemble, on a tout gagné, d'accord? Et ouais, vous faites comme l'évangile de Saint Jean, voilà, il y a beaucoup de choses qui se vivent autour des repas. Voilà. Donc tout ça remonte en mémoire. Et donc, j'imagine que les poissons n'ont pas dû très très bien passer, parce que bon, ils devaient être émus. Et au centre de ce matin-là, à l'aube, donc, il y a tout un travail intérieur, toute une expérience pleine de douceur et en même temps de force qui est donnée aux disciples.
tout d'un coup, il réalise combien c'est vrai que Jésus est ressuscité. Et ce feu, cette mémoire profonde, prépare Pierre à l'opération chirurgicale que le Seigneur va opérer en lui. Maintenant, et je passe à mon dernier point, le cœur à cœur. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Simon, fils de Jonas, il l'appelle par son nom. Il le saisit dans sa filiation. Lui, Pierre, qui avait dit « Je ne te connais pas, je ne connais pas cet homme », le voilà qui se fait appeler par Jésus par son nom. Mais son nom, si vous voulez, qui remonte, enfin, avec son nom de famille, si on peut parler, c'est-à-dire dans sa dynamique de filiation. Qu'est-ce que Pierre a dû ressentir comme joie profonde lorsque le Christ, lorsqu'il a entendu Jésus prononcer son nom? C'était aussi le nom que Jésus avait prononcé en 1,42, chapitre 1, verset 42, lors de son appel. Nous sommes ici dans un nouveau départ, devant tout le monde. Alors il lui répond, « Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Il lui répond, il s'appuie, c'est un point, je vais développer ça plus longuement, et peu importe, si on n'a pas complètement le temps, il s'appuie non pas d'abord sur les sentiments que lui peut ou non éprouver pour le Seigneur, mais sur la connaissance même que le Seigneur a de lui. Je pense que dans la vie spirituelle, à un moment donné, on passe tous un peu par cette étape-là. Face à la bonté infinie de Dieu, quand on l'a goûté, quand on l'a expérimenté, à un certain moment, on fait tous cette expérience d'un sentiment de ne pas valoir grand-chose, même pas du tout. Vous vous souvenez, puis même aussi de son être pécheur, vous vous souvenez le saint curé d'Ars qui avait demandé au Seigneur de faire cette expérience un petit peu de combien il était pécheur. Il en a perdu cœur, lui qui était un saint, vous voyez. Et donc, à un certain moment, il faut qu'on puisse faire cette expérience de ne se regarder non plus en direct, mais de se regarder dans les yeux mêmes de Jésus qui nous aime, de Jésus ressuscité, de Jésus miséricordieux. C'est un passage très très important dans la vie spirituelle. Donc de ne plus se regarder en direct, mais de se regarder du regard même que le Christ pose sur nous. C'est pour ça que moi, je vous confie entre nous, j'espère vraiment que le jugement dernier, ce ne sera pas moi qui me jugerai, vous voyez, hein, comme on entend parfois, parce que je risque de me condamner. Face à la vérité absolue, face à la bonté de Dieu, j'aurais tendance à me condamner. Et c'est pour ça que j'espère très bon que c'est le Christ qui va me juger, parce que comme ça j'ai une petite chance peut-être, d'accord ? Alors, je vais terminer. En disant ceci. Donc peu à peu, à travers ce dialogue extraordinairement beau, Pierre est non seulement pardonné, mais aussi expérimente une certaine guérison intérieure. Une certaine guérison intérieure. Et cette guérison, peut-être qu'il va porter toute sa vie cette blessure de cette trahison. Mais cette guérison, cette blessure ne lui fera plus mal. C'est saint Thérèse de Lisieux qui dit cette phrase qui est absolument géniale, je vous la cite un peu de mémoire comme ça. « Le souvenir de mes fautes passées ne me fait pas souffrir parce que c'est l'occasion pour moi chaque fois de me rappeler de la miséricorde dont j'ai bénéficié de façon surabondante. » Elle qui était un peu scrupuleuse. Pierre reçoit vraiment à travers cet épisode non seulement le pardon du Seigneur qu'il a reçu dès le début en fait, mais en même temps il reçoit peu à peu cette guérison et il est réintroduit peu à peu dans sa mission profonde d'être le berger, le pasteur de mes agneaux, des agneaux de Jésus. Et donc, nous avons là, si vous voulez, excusez-moi, c'est vraiment important,
nous avons là vraiment l'identité la plus profonde de l'Église qui est miséricorde. L'Église est fondée sur Pierre, qui a fait l'expérience de la miséricorde et qui est celui qui est chargé de porter les agneaux sur son cœur, comme dit le psaume, c'est-à-dire un cœur plein de miséricorde. Et donc l'Église, et quand elle s'éloigne de ça, elle s'éloigne de son identité profonde. L'identité profonde de l'Église, c'est de n'être que miséricorde, avec toute la vérité et tout l'amour que ça implique. Je vais terminer simplement par une toute petite histoire. Non, c'est bon. Je vous remercie. C'était un effet. Non, c'est une histoire que l'on m'a racontée par rapport à... Il s'agit de deux séminaristes qui avaient été voir avec le séminaire le Saint-Père Jean-Paul II. Et ils vont le voir, mais 2 jours avant, ils visitent Rome. Et là, ils discutent avec un gars dans le métro, un barbone, voilà. Et puis, c'était un clochard. Et puis, il leur dit, demain, on va voir le pape. Et tout d'un coup, le clochard dit, demandez au pape de prier pour moi, parce que je suis prêtre. Donc c'était un prêtre qui avait, vous voyez ce que je veux dire, tout lâché. Ils vont voir, je vais très vite parce qu'il y a plein d'épisodes, mais ils arrivent face au Saint-Père, le Saint-Père, et l'Église, on a vu un barbone qui... Bon, le Saint-Père, Jean-Paul II, dit, je voudrais le voir, je vous donne comme mission de me le conduire. Et donc, pendant que les autres séminaristes visitaient le Colisée, visitaient Sainte-Marie-Majeure, etc., eux, ils ont fait tous les cafés, tous les métros, et finalement, ils ont retrouvé, ils l'ont conduit, ils l'ont introduit dans la salle où trouvait Jean-Paul II, entre 2 rendez-vous entre un ministre et un cardinal, ou je ne sais pas quoi, avec les 2 grandes portes qui se sont ouvertes. Le barbone est entré en tremblant. Il est revenu 20 minutes plus tard, en pleurant. Les séminaristes ont été très délicats, ils n'ont rien dit. Et puis, dehors, ils lui ont posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Père vous a grondé? Et le barbone a répondu, non, pas du tout. Quand je suis entré, le Saint-Père s'est mis à genoux devant moi et il m'a dit, pouvez-vous m'entendre en confession, mon Père? Alors, et notre pape François, c'est de la même veine. Donc, vous voyez, c'est Pierre. Vous voyez, quand Jean-Paul II se met à genoux devant un barbone, c'est le même épisode que Jean 21 que nous venons de survoler en ce matin. Voilà, je vous remercie. On m'a demandé de préparer des questions pour l'adoration qui va suivre. Je les ai plus en tête, je crois qu'elles vont paraître sur l'écran. Il y en a 4, vous choisissez celle qui vous intéresse, ou peut-être une 5e qui est plus intéressante encore. Voilà. Comment le Christ me révèle-t-il le visage du Père riche en miséricorde? Donc avoir un regard contemplatif, si vous voulez. Comment le Christ travaille-t-il dans la nuit de mes refus? Pas à côté de mes refus, mais dans la nuit de mes refus. Quels sont les moyens concrets qui me sont précieux pour marcher sur un chemin de vie et de miséricorde? Il y a parfois des aspects en moi où je me suis condamné. Comment mes échecs, mes faiblesses, mes impuissances, mes blessures peuvent-ils être ou devenir source de vie pour autrui et pour moi-même? Ce sont des questions vastes comme l'océan. Vous en faites ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a autre chose qui vous retient votre attention, mais voilà, comme vous voulez. Merci.